Bonjour les amis et bienvenue dans VosGFM, le podcast le plus vosgien du game. Alors les amis, je tiens à m'excuser de la piètre performance que j'ai donnée à la vie ces 2 dernières semaines. Ça fait 2 semaines que, je suis moins actif, je fais moins de live, j'ai pas fait de podcast la semaine dernière. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Je vais pas vous mentir les gars, j'en suis pas très fier. Je sais que j'ai dit qu'il fallait pas le faire plein de fois. Mais bon, je vais vous le dire parce que voilà, c'est de l'honnêteté, c'est important. J'ai fait 2 semaines de merde en fait, où je faisais que regarder la télé. Voilà, j'ai fait que regarder la télé. Je suis très très, comme vous l'avez vu, on va en parler dans ce podcast. Je suis très 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 affecté par ce qui se passe actuellement en Iran. Donc pour ceux qui n'ont pas les dernières nouvelles, il y a à peu près 12 000 morts. Beaucoup à Téhéran. Ma famille est à Téhéran. Ce qui se dit sur place, c'est que, et moi j'ai même pas accès à ma famille. J'arrive pas à leur parler à ma famille actuellement. Ce qui se dit sur place, c'est que il y a tout le monde connaît au moins une personne qui est morte. Genre à Téhéran, il y a personne qui a pas une connaissance qui s'est pas fait tuer. Donc j'ai très peur pour ma famille. J'imagine pas le pire, mais je me prépare au pire. Je sais que potentiellement certains membres de ma famille qui étaient un petit peu les plus virulents, on va dire, hein, parce que j'ai quelqu'un dans ma famille, je veux pas qu'il y ait de soucis, donc je vais pas dire son nom, qui est très très activiste, on va dire, en Iran. J'ai très peur pour lui, je me prépare au pire. Peut-être qu'il est mort, j'en sais rien, on verra. Bref, et j'ai fait que regarder la télé là ces derniers jours. Euh, euh, que ça en fait, pour être honnête, j'ai fait que regarder BFM TV, LCI. Malheureusement, BFM TV, LCI, on parle pas trop. On parle pas trop de l'Iran en France, à part CNews, voilà. Donc si, si on peut reconnaître ça à CNews, quand faut taper sur les musulmans, au moins ils couvrent les infos. Mais du coup, oui, j'ai regardé CNews aussi parce que c'était un peu malheureusement les seuls qui en parlaient, hein. Ça veut pas dire que voilà, je valide ce qu'ils disent sur les musulmans, mais bon, a priori, bah, c'était les seuls qui couvraient le truc, donc je regardais un peu ce qui se disait. Euh, Très très triste, vraiment très très triste de l'inaction de Donald Trump. Euh, alors je sais qu'il faut pas attendre un sauveur dans la vie, qu'il faut se sauver soi-même, que je l'ai beaucoup dit, il faut pas regarder la télé, il faut pas s'intéresser à la politique, machin. Pour le coup, je pense que les Iraniens attendaient énormément, énormément de Donald Trump. Je veux dire, le mec, il avait capturé le, le président du Venezuela, qui de la même manière était un dictateur qui avait tué des milliers de personnes, donc sans regret, tu vois. Sans regret. Il y a que les communistes en fait, hein, qui sont tristes pour lui, mais sans regret. Et je me suis dit que bah, du coup, comme c'était un dictateur qui tuait aussi des gens, le président en Iran, enfin l'ayatollah, et bah, Trump allait faire pareil, mais en fait non. En fait non, pas du tout. Trump est complètement intéressé. Enfin, bien sûr, je le savais, hein, je suis pas idiot. Je savais qu'il faisait pas ça par bonté de cœur. Il est complètement intéressé. S'il arrive à avoir des deals sympas sur le pétrole ou à mettre des embargos sympas avec l'Iran, bah vous inquiétez pas qu'en fait il va privilégier le régime en place. Et c'est extrêmement décevant de la part de Trump parce que Trump, dans son premier mandat, bon, peut-être que ça vous dit rien du tout, hein, mais en fait, les États-Unis ont très 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 souvent été favorables au régime des ayatollahs en Iran. Enfin, pas favorables, non, ils n'ont jamais été favorables, mais je veux dire, les démocrates ont beaucoup laissé couler. Barack Obama avait fait n'importe quoi, gérait très très mal sa relation avec l'Iran. Et Trump, dans son premier mandat, avait mis énormément, énormément, énormément de pression, avait motivé beaucoup de gens à faire la révolution. C'était potentiellement le plus, euh, le plus iranien friendly de tous les présidents qui ait jamais eu en Iran, aux États-Unis. Et là, bah, il est décevant, hein, très très décevant évidemment. Je vais être honnête, hein, si je suis aussi déçu, et je sais que c'est pas bien, mais j'attendais énormément de Donald Trump en fait pour tuer pour le tuer ou le capturer, l'ayatollah en Iran. Et bon bah j'ai été très très déçu, très très triste. Alors voilà, j'espère que ça va aller, mais en fait, il avait dit il y a quelques jours, ouais, si des gens meurent à cause des manifestations, si des gens meurent, je vais intervenir et on va frapper très fort. Il avait dit ça. À cette époque-là, il y avait 70 morts confirmés. Aujourd'hui, on a plus de 12 000. Et est-ce qu'on a vu Trump frapper très fort? Non, il a dit oui, on peut négocier avec les Iraniens s'ils arrêtent de tuer. Bah non, c'est trop tard, t'as pas de couilles, tu dis t'assumes en fait. Et
Et bon, bah, c'est très triste et je pense au peuple iranien, je pense aux Iraniens, très fort, toute la journée. Alors, voilà, j'ai fait ma vidéo, hein, comme vous l'avez vu. Je suis très content parce que la vidéo a super bien marché. Je remercie énormément tous ceux qui l'ont partagée. J'ai dit que j'allais remercier toutes les personnes qui me partageaient sur Instagram, j'ai pas pu. En réalité, j'ai pas pu parce qu'il y avait beaucoup trop de monde. Je vous remercie dans ce podcast tous les gens qui m'ont repartagé. C'est très gentil, la vidéo a bien marché, elle a fait 100 000 vues. C'est pas grand-chose, hein, mais en fait, j'estime que, hem Heu, les causes qu'on doit aider, on les aide à notre échelle, OK? C'est ça a toujours été ma take, «libérale» entre guillemets. C'est en fait chacun aide qui il peut avec, ses forces. C'est-à-dire toi tu t'occupes de ta famille, et chacun s'occupe de sa famille et là moi je comptais utiliser mon audience pour, je sais très bien qu'une vidéo, même des partages et tout, ça va pas faire changer la situation en Iran, mais ça fait un peu de soft power en France et je me dis qu'à mon échelle, c'est le maximum que je puisse faire. En tout cas, c'est une bonne chose que je puisse faire et je suis très content parce que ça aura un bon retentissement. 100 000 personnes qui sont un peu plus au courant de la situation en Iran. Bon alors j'ai eu beaucoup de haters suite à cette vidéo, mais des débiles qui n'y comprennent rien. En fait, comprenez que c'est que je m'exprime pas sur les autres sujets, c'est parce que j'estime que, hem en tant que personne non concernée sur plein de sujets, je l'ouvre pas trop, OK? Sur plein de sujets. Je relaie si on me demande de relayer, parce que ça peut aider. J'ai déjà des amis qui m'ont demandé de partager des cagnottes pour Gaza, des trucs comme ça. J'ai déjà publié des trucs comme ça sur Insta, mais prendre la parole comme ça, je, je le fais parce que je suis concerné. Je me considère comme concerné même si je vais plus en Iran. Bah, j'ai de la famille, j'y ai déjà été plein de fois. Hem, Si là je retourne en Iran actuellement, je me fais arrêter et je me fais tuer, donc je pourrais plus y retourner là. Donc dans tous les cas là, je peux plus retourner tant qu'il y a ce gouvernement en Iran. C'est impossible pour moi d'y retourner maintenant. Heu, Bref, c'est, excusez-moi, attendez, je bois mon petit café. Puis, ça c'est un sujet vraiment où je peux facilement être émotif, parce que comme c'est des gens que je connais. Bref, des gens disent n'importe quoi. Les gens ont pas compris que quand je disais qu'il fallait le retour du roi, Reza Pahlavi, les gens déjà, n'y connaissent rien, comprennent pas qui il est, enfin bref, les gens croient que je sais pas, je suis, en fait, je crois que la propagande des ayatollahs fonctionne vraiment bien sur certaines personnes. Genre, il y a vraiment des gens qui pensent que, la vidéo que j'ai faite était, subventionnée par Israël et par les États-Unis. Genre pitié, bande de débiles mentaux. Enfin, j'ai eu un commentaire, c'était en mode: «Ouais, tu soutiens, Israël, machin, en voulant la chute du régime, tu soutiens Israël, vive, l'ayatollah Ali Khomeini, longue vie à cet homme et tout». Mais en fait, je me demande vraiment, hein, je me demande à quel point faut être un terroriste, mais vraiment, hein, je pense que les seules personnes qui aujourd'hui en France peuvent supporter le régime des mollahs en Iran, vraiment, je pense que c'est juste des terroristes. Enfin, excusez-moi de la take, mais en fait, je vois pas comment ça peut être autrement. J'ai vraiment eu plein de gens. Peut-être que c'est du soft power en fait. Maintenant que j'y pense, peut-être que c'est les Iraniens qui ont écrit ces commentaires. Enfin, le gouvernement iranien qui a créé des faux comptes pour écrire ces commentaires. C'est pas impossible. Mais en fait, je suis en train de me demander, mais parce que la vidéo a été beaucoup signalée en mars et au même moment, en fait. Et je me demande, en fait, si c'est pas le gouvernement iranien. Mais je me dis, mais quel genre de gens en France, à part un djihadiste, vraiment, hein, à part un djihadiste, qui peut dire longue vie à l'ayatollah Ali Khamenei? Qui peut dire ça en France aujourd'hui? Et, euh, et bref, les gens comprenaient rien. Enfin, comprenaient que le retour du chat, ça veut pas dire le retour de la royauté, ça veut pas dire la monarchie absolue, ça veut dire en fait temporairement, c'est un symbole. Et les gens, ça sont débiles et le comprennent pas. Bref, voilà, encore une fois, c'est des gens pas concernés qui parlent, les gens captent rien, fermez vos gueules. Et ça me fait d'autant plus mal, en fait, de voir des commentaires comme ça me dérange pas que des gens me critiquent et tout, machin, quand c'est des trucs où voilà. Mais là, quand c'est un truc où je suis touché personnellement, que des gens essayent de les gens captent rien. Les gens captent rien et c'est vraiment difficile pour moi. Bon, bah, aux dernières nouvelles, pas grand-chose, les gens ont de plus en plus faim, les gens sont de plus en plus, tués partout en Iran. Les cadavres, vraiment s'empilent, mais quand je vous dis s'empilent, bah, 12 000 cadavres, quoi, c'est beaucoup. Et bon, changement d'ambiance, mais je voulais vous lire un commentaire que j'avais reçu. Un mec sur Instagram
qui m'avait envoyé ça, donc suite à cette vidéo. Donc je remercie tous les gens qui ont partagé et tout, même les gens qui m'aiment pas et tout. Je remercie sincèrement tous les gens qui ont partagé. Et il y a un mec, j'avais screen son truc, ça m'avait fait un peu rire. Bon alors là j'ai pas le cœur à rire et tout, mais sur le coup ça m'avait fait un peu rire. Il m'avait dit quoi? Où est-ce qu'il est son message? Où est-ce qu'il est? Bon, je le trouve pas. Je ne le trouve pas, mais c'était un gars qui avait dit en gros: «Ouais Lohan, bien que tu aies, détruit ma vie, ouais Lohan, tu as détruit 2 ans de ma vie, mais malgré tout, je partage parce que c'est plus important que ça». Moi je trouve ça, je fais: «Comment ça j'ai détruit 2 ans de sa vie?» J'ai cliqué sur le profil du gars, c'était un petit œil go muscu de genre, 14 ans je crois, non pas 14 ans, peut-être genre, 17 ans, tu vois? Et il avait partagé mon truc et il avait mis en story: «Ouais, même si cet homme a détruit ma vie, machin et tout», et je me suis dit: «Mais c'est qui ce mec?» Et en fait, c'est là que tu te rends compte que sur internet, vous savez, il y a une phrase que je dis beaucoup, il y a une phrase que j'ai beaucoup reçue dans ma vie, sur internet, même dans la vraie vie, des gens me disent ça, des gens me disent: «Ouais Lohan, merci parce que t'as changé ma vie et tout». Et les gens me disent ça et je leur réponds toujours la même chose. Je dis: «Merci beaucoup, ça me fait plaisir de t'avoir inspiré, mais si tu considères que ta vie a changé, c'est parce que tu t'es changé ta vie tout seul. C'est pas moi. OK? Merci, mais merci beaucoup». Je leur dis ça tout le temps. Et de la même manière, j'ai envie de lui répondre, merci beaucoup pour le partage, mais si t'as détruit ta vie, tu te l'es détruit tout seul. Je sais pas, je comprends pas comment les vidéos dev perso du 23 Lohan LV ont pu détruire la vie de quelqu'un. Peut-être ça se trouve le mec il est parti en couille, il a insulté sa prof, il a fait ouais t'es une sale merguez et tout, moi je vais devenir le hunter, le mec matrixé et tout. Mais encore une fois en fait c'est sa faute. C'est voilà, prenez vos responsabilités. Si vous êtes débile et que vous comprenez mal les choses, c'est votre faute. Et de la même manière, si vous réussissez bien et que vous avez été inspiré, c'est aussi grâce à vous. Voilà, je tiens à vous le dire. J'ai changé la vie de personne, j'ai peut-être inspiré des gens. Mais vous me le confirmerez, hein, si normalement vous m'avez déjà, si vous me l'avez dit et que je vous ai répondu, à chaque fois je vous réponds merci beaucoup, mais tu t'es changé la vie tout seul. C'est ce que je pense vraiment. J'essaye d'apporter de la motivation, de l'optimisme, tout ça. Tout le reste, hein, des bons conseils, hein, j'espère aussi, tu vois. Mais je prétendrai jamais au fait de changer la vie des gens et je pense qu'à une époque, quand j'ai commencé sur toutes ces vidéos, j'avais énormément d'ego et j'étais en mode ouais putain, je change la vie des gens et tout. Et j'étais vraiment en mode gourou premier degré dans ma tête. Mais je vous parle vraiment du début, genre quand j'avais 15-20 000 abonnés et que je débutais vraiment la chaîne, tu vois. J'étais un peu comme ça. Je pense que c'était pas une très bonne mentalité si vous voulez mon avis. Malgré tout, ça me fait plaisir. Enfin, mieux vaut être. Enfin, quitte à être un gourou, autant être un gourou positif qui change la vie des gens bien, quoi. Euh, du coup, voilà, ça m'a fait rire ce petit œil qui m'envoie, même si t'as détruit ma vie, c'est quand même plus important. Bon, bref, la neige de merde. Je voulais en parler parce que moi j'ai pas de pneus neige, j'ai des pneus 4 saisons. En fait, les pneus 4 saisons, c'est pas génial, vaut mieux des pneus neige. J'ai failli faire au moins 4 ou 5 accidents sur la neige. Dans les Vosges, j'avais peut-être 20 cm de neige. C'était très relou. Je devais partir en Suisse en voiture. Au final, on y allait en train. Ah oui, putain, faut que je vous parle de la Suisse. Du coup, je suis parti en Suisse là avec monsieur Michael Wu, le chinois, et monsieur Neil B1%, le noir. On est parti en. On est parti en Suisse, voir si ça nous plaisait, parce que les impôts là-bas étaient tout à fait tranquilles. Et moi, comme vous le savez, j'en peux plus de la France. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas supprimé, j'ai retiré ma vidéo sur l'URSSAF et sur les impôts en France, parce que on m'a dit que ce serait dangereux au niveau du fisc. Je n'en ai pas honte. Je pourrais la remettre en ligne au moment où je ne serai plus en France. Pour l'instant, je préfère éviter tout ce qui pourrait attirer l'œil du fisc sur ma boîte. Sachant qu'en plus, j'ai rien à me reprocher. Mais bon, même quand t'as rien à te reprocher dans ce pays, on va juste te mettre des bâtons dans les roues. Moi, vraiment, je déclare tout bien. Je paye. D'ailleurs, c'est bien parce que je déclare tout bien et que je paye tout bien que je suis énervé contre ce pays. C'est bien pour ça que je suis énervé. Si je fraudais, je me plaindrais pas. Mais c'est bien parce que je paye évidemment toute ma TVA tous les ans, enfin tous les 3 mois maintenant la TVA à cause. Maintenant le comptable veut qu'on fasse ça tous les 3 mois et l'impôt sur les sociétés. Je crois que c'est tous les 3 mois ou tous les ans, je sais plus. Je crois qu'on fait aussi tous les 3 mois maintenant l'impôt société, au prorata d'une moyenne de l'an passé.
C'est bien pour ça que je me plains, mais bref, tout va bien, hein, je considère que je fraude pas, je fais pas d'erreurs, enfin, peut-être j'ai fait des erreurs, mais en tout cas, pas des erreurs volontaires, mais je sais qu'en fait, ce pays, il veut tellement te mettre des bâtons dans les roues que même si tu fais tout bien, ils vont trouver la petite bête, ils vont dire: «Ah attends, tu oublié, tel truc, sur telle facture, machin et tout» et en fait, ils vont te mettre des amendes d'enculé et je me dis: «Je préfère éviter ça». Je remettrai la vidéo quand je ne serai plus en France, mais pour l'instant, je l'ai enlevée. D'ailleurs, il y a plein de vidéos qui ont été enlevées. Il y a plein de vidéos qui ont été enlevées de la chaîne. La vidéo sur Andrew Tate a été retirée de la chaîne. J'ai encore une autre vidéo qui a sauté là récemment. Je crois que là, j'ai eu, en dehors de la vidéo URSAF, j'ai eu 3 vidéos qui ont sauté là sur ma chaîne. Donc l'URSAF, c'est moi qui l'ai fait moi-même, mais sinon, YouTube a supprimé 3 de mes vidéos. Enfin, et je me suis même mangé un strike, donc j'étais un peu triste. Donc c'est chiant, c'est très chiant, les amis. Mais voilà. YouTube. Je comprends, hein, je suis un peu vulgaire dans mes vidéos, je fais des blagues sur les juifs, je comprends que ça puisse pas passer. Bon, bah écoutez, je vais essayer d'être un peu plus cool dans mes prochaines vidéos, d'être un peu plus tranquille, euh, d'être moins trash en fait, parce que je pense que c'est surtout une histoire d'être trash ou être pas trash, tu vois. Mais c'est chiant, c'est relou. Donc je me suis mangé un strike. C'est le premier strike que j'ai jamais eu sur YouTube, hein. À l'époque, on en avait eu un avec Trash Bandicoot, mais c'est le premier strike que j'ai eu en perso. J'ai été très fier d'avoir une chaîne qui a tenu plus de 10 ans, qui a 200 000 abonnés, qui s'est jamais mangé de strike. Et là, j'en ai un. J'étais un peu triste, voilà, j'étais un peu triste, honnêtement. Mais bon, c'est la vie, hein, il y a des choses bien plus graves, hein, comme ce qui se passe en Iran. Ça me permet beaucoup de relativiser mes galères. Et voilà, je suis vraiment désolé. Il n'y a pas eu beaucoup de live. Je, j'ai- je vais être honnête, hein, je vais pas très fort en ce moment. Je, je fais que regarder la télé toute la journée. Euh, je fais que d'envoyer des messages sur WhatsApp à ma famille qui répond pas. Du coup, ça fait genre plusieurs jours, enfin, ça fait plus d'une semaine maintenant qu'ils répondent pas. Et je renvoie plusieurs messages et tout, et il n'y a pas de réponse. C'est des gens dont je suis très proche, hein, c'est pas genre la famille éloignée à laquelle je parle pas, non, c'est des gens vraiment dont je suis très proche. Donc c'est pas facile. Attends, je fais une petite pause, je suis désolé. Ok, me revoilà les amis, excusez-moi. Je vous mens pas, c'est vraiment dur. Ouais, c'est vraiment dur, je suis désolé, je sais pas quoi dire. Je crois que ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui sont pas concernés et qui disent que je dis n'importe quoi. Euh, parce que, parce que je crois que c'est ça qui m'énerve le plus en fait et ça me fait vraiment du mal de voir que des gens comprennent pas. Que des gens pensent que ce qui se passe, par exemple, il y a des gens qui pensent que ouais, on sait pas trop ce qui se passe, c'est peut-être faux. Moi, tant que je sais pas, je préfère pas de me positionner. Mais putain de merde. Est-ce que t'as de la famille là-bas, espèce de débile mental? Et tous les gens qui soutiennent. Bon, c'est très européen, hein, en Iran, on se fout de sa gueule là. Myriam, Myriam, j'ai oublié son blaze, la communiste qui avait soutenu Saddam Hussein pendant la guerre Iran-Irak, qui plaît de ouf aux Européens, qui la préfère à Reza Pahlavi, donc c'est la petite chouchoute de Jean-Luc Mélenchon là. Putain, mais pareil, ce mec. Ce mec-là, franchement, pareil. Autant avant, voilà, je le considérais pas. Autant là, sur l'Iran, il est tellement ambigu, tellement flou sur sa position sur l'Iran. En fait, il a tellement peur de décevoir les musulmans qui le suivent. Alors qu'en fait, en plus, les musulmans français, genre, sont contre le régime en Iran, quoi. Pitié. Et ce mec est tellement une salope, tellement une chochotte, en fait, de condamner le gouvernement en Iran. Parce qu'il se dit, je comprends pas comment tu peux être musulman et être pour le régime en Iran. Genre, vraiment, tu vois. Chiite ou non, hein, parce que je sais qu'en France, on a beaucoup de sunnites et bien sûr qui aiment pas trop les chiites, mais même les chiites, en fait. Enfin, je veux dire, Reza, Reza Pahlavi, l'héritier, il est chiite, il est musulman. Ma grand-mère, enfin, moi aussi, je suis chiite, techniquement, je le suis aussi, mais pas très pratiquant, on va dire. Mais ma grand-mère, elle était extrêmement chiite, elle était très très croyante, elle faisait ses prières. Et pourtant. Et pourtant, on a quand même fui ce pays. Et en fait, je pense que, franchement, si t'es musulman et que tu vois que Mélenchon, il veut se mettre de ton côté, et justement, je dis pas qu'il valide, hein, il a pas validé le régime des mollahs, mais il est très flou et il arrive pas à se positionner dessus clairement.
Euh, et il n'arrive pas à dire oui, il faut intervenir, il faut faire quelque chose. Non, il dit ouais, bon, il faut les laisser faire, les manifestants. Bah non, ils sont tirés dessus, donc non, faut pas les laisser faire, il faut les aider. Mais bref, il est très très flou. Et je pense que vraiment, il doit être débile et vraiment raciste pour se dire putain, mes électeurs, si je condamne le régime musulman, ils vont se retourner contre moi. Ou alors ils doivent se dire, ou alors ils doivent se dire ouais, mes électeurs sont des djihadistes. Genre vraiment, parce que pour moi, il y a que vraiment les terroristes, les djihadistes qui soutiennent actuellement le régime des mollahs en Iran. Donc pour qu'un mec comme Mélenchon soit en mode ouais, mes électeurs pourraient être mal si je, bah en fait il doit se dire putain, mes électeurs sont des terroristes. Comment tu peux dire ça? Ok, montrez-moi un musulman en France, à part juste, sauf les radicalisés, je sais pas, peut-être une centaine en France, tu vois, uniquement les vrais terroristes en puissance, tu vois, à part eux, montrez-moi un musulman en France, chiite, sunnite, ce que vous voulez, qui valide le régime des mollahs en Iran. Personne ne le valide. Personne ne le valide. Même en Iran, les chiites, la branche de ma famille était chiite, ok. En Iran, il y a plein de chiites qui sont des vrais chiites, au moins par tradition, et qui valident pas le gouvernement. Enfin, je veux dire, c'est comme si en France, là, d'un coup, prenait le pouvoir un gouvernement, une royauté catho-intégriste qui mettait les femmes en prison si elles portaient des jupes. Enfin, j'ai pitié. Il y a plein de cathos en France qui valideraient pas. Enfin, c'est la même chose. Bref, excusez-moi, je devrais arrêter de parler de ça. Ça me fait ça me fait vraiment mal. Je suis désolé les gars, ça me fait vraiment mal. Euh, je- J'essaierai de faire un live demain. Donc là, on est le samedi 17 janvier. J'essaierai d'en faire un demain dimanche. S'il vous plaît, tous les gens qui sont en live, m'en parlez pas. Parce que en fait, la raison pour laquelle je veux pas faire de live, c'est parce que je sais que si je fais des lives, on va me parler de l'Iran et tout. Et je sais que ça va me mettre de mauvaise humeur et tout. Donc, s'il vous plaît, si je suis en live demain, m'en parlez pas, s'il vous plaît. Donc demain on sera dimanche, je vais sûrement live dans l'après-midi ou dans la soirée. De toute façon, le problème c'est que j'ai plus de rediff, j'ai plus rien, là j'ai plus de vidéo d'avance. Là, la vidéo sur Thibaut InShape qui vient de sortir, c'était la toute dernière que j'avais. Il faut que je retourne des trucs. Et en plus, comme je vais retourner, je vais pas reposter direct parce qu'il faut que j'accumule de l'avance. Parce que moi je suis comme ça, j'aime bien avoir de l'avance avant de recommencer à publier. Et, euh, et donc ça va être un peu long. Donc de toute façon là j'ai pas le choix, j'ai plus de vidéos d'avance. Donc en fait il va falloir que je me force, même si je suis un peu mal et tout, il va falloir que je me force à live. Il va falloir que je me force à faire des blagues, à être un clown triste comme Soprano. Ah là là, c'est dur la vie d'influenceur. On appelle ça la déprime, j'ai tous les symptômes et ça depuis tout petit. Tu dois mettre le masque, alors qu'au fond tu es triste. Les ouvriers ne se rendent pas compte. Bref, alors la Suisse, c'était pas ouf. J'ai été très très déçu de la Suisse. Je suis tellement triste, les amis. Je sais, ça fait plus d'un mois que je parle de ouais, je vais quitter la France, je vais partir en Suisse. Et ben, j'ai pas trop aimé la Suisse. On a fait 3 villes en Suisse que j'ai pas beaucoup aimé, que j'ai même pas du tout aimé. Et certes, il y a moins d'impôts, mais en fait, si le cadre ne te plaît pas, je trouve que c'est pas ouf. Du coup, on s'est dit quoi? On s'est dit quoi avec Neil et Mikaou? On s'est dit, tu sais quoi? Quitte à se faire détester parce que tu pars de la France pour payer moins d'impôts, quitte à aller dans un pays que t'aimes pas, autant aller dans un pays où il y a genre 0% d'impôts. Et on s'est dit Dubaï. Tu sais quoi, on va visiter Dubaï. Donc, mois prochain, on va visiter Dubaï avec Mika et Neil. Et si ça nous déplaît pas trop, on va s'y installer. Alors, évidemment, le but, c'est pas d'y vivre. Parce que je pense que je vais honnêtement pas aimer. Mais, je vais sacrifier quelques années de ma vie dans un endroit qui me plaît pas trop pour accumuler énormément de richesses, accumuler un patrimoine où je serai taxé à 0%. Et une fois que j'aurai le patrimoine, les pays en général ne taxent pas trop le patrimoine, sauf la France parce que c'est des communistes, mais en général les pays ne taxent pas trop le patrimoine. Ensuite, une fois que j'ai le patrimoine, je peux m'installer un peu où je veux et je vais juste me la couler douce. Et une fois que j'aurai plusieurs millions investis, je pourrai être rentier de mes investissements et je trouverai un autre pays sympa ou que j'aime bien. Donc je vais peut-être aller à Dubaï. Voilà, peut-être que finalement, moi qui ai beaucoup craché sur Dubaï. Après voilà, j'ai beaucoup craché sur Dubaï, je suis jamais allé. Je sais que vous aussi là, vous dites oh Lohan, tu me déçois, tu vas à Dubaï, machin. Est-ce que t'es allé à Dubaï? Ça se trouve c'est très bien, tu vois. Donc euh, finalement, je vais arrêter de critiquer les choses que j'ai pas testées, sauf le communisme. Et j'ai arrêté de critiquer les choses que j'ai pas aimées. Et bon bah voilà, on va visiter la capitale du capitalisme. Euh, alors oui, je sais, c'est cheap, je sais, c'est très luxe, strass, paillettes, tout ça, mais bon, en même temps, vous pouvez pas leur reprocher d'avoir
pas de racines, pas de cathédrale, pas de château fort, pas de patrimoine immobilier, sachant que il y a 60 ans, c'était juste un désert et un marché. Évidemment qu'ils n'ont pas de passé, donc évidemment qu'ils n'ont pas de racines, donc évidemment que quand tu regardes, c'est cheapos, c'est bizarre, t'as l'impression en tant que Français que c'est vraiment du mauvais goût. Mais je le comprends aussi. En même temps, de l'autre côté, je me dis c'est optimiste et puis ça. Enfin, je sais, voilà, il y a les défauts, il y a les qualités, et puis bon, moi je trouve que 0% d'impôt, c'est une qualité suffisante pour qu'au moins je visite, quoi. Donc voilà, j'ai visité Dubaï, et peut-être que ça va plus me plaire, mais du coup, le projet suisse semble avorter, les amis. Je n'ai pas trop aimé la Suisse. Ce que j'ai pas trop aimé en Suisse, c'est qu'en fait, le décor est vraiment magnifique. Genre, les paysages, les montagnes, waouh, c'est incroyable. On se croirait dans une pub Milka Toblerone, vraiment, hein, c'est magnifique. Malgré tout, c'est un peu tout ce qu'il y a. Les villes sont un peu laides, genre les bâtiments sont laids, les, les infrastructures sont laides, les routes sont laides, ça ressemble à n'importe quel centre-ville de ville moyenne française. En fait, ça, ça ressemble à Caen. En tout cas, les bleds qu'on a visités en Suisse, ça ressemble à Caen. Et c'est les bleds où on voulait s'installer parce que c'est justement là où les impôts étaient les moins élevés. Parce que les impôts dépendent des cantons et des villes en Suisse. Donc nous, on a visité le Valais, les villes de Sion, Sierre et Martigny qui taxent environ à 25% overall. C'est-à-dire toute taxe comprise, de la société jusqu'à ton compte en banque personnel et tout. Elle s'était taxée à peu près 25% en Suisse. Mais finalement, je me dis, peut-être finalement, quitte à se faire détester parce que tu quittes la France et tu vas tu changes de pays, autant aller à Dubaï. Ouais, voilà, autant de payer 0% d'impôt à Dubaï et y passer quelques années. Alors, ce sera peut-être pas le grand kiff, mais au moins c'est 0% et on verra. Au moins, je peux me créer un patrimoine, quoi. Ah. Et bref, je me sens un peu moins tendu. L'autre jour, je faisais un live TikTok avec ma meuf. Il y avait des communistes qui essayaient de me rage bait, qui essayaient de dire ouais, Lohan, t'as compris et tout, machin. Et en fait, tu sais quoi, j'étais en mode bah écoutez, si vous aimez tant que ça, payer des impôts, et bah payez sans. Écoutez, voilà. J'ai l'impression que depuis que je sais que je vais partir, je suis moins tendu. Je suis vraiment moins tendu, je sais que je vais partir. Je regarde les. Parce que du coup, là, je regarde énormément la télé en ce moment. Mais du coup, je regarde aussi les. Il y a pas que, on parle pas que de l'Iran. Du coup, il y a des moments où BFM il parle de la politique, la nouvelle loi, le ministre, le cornu, machin et tout. Et en fait, je regarde ça avec un tel désintérêt parce que je sais que je vais me barrer. Je suis en mode écoutez, bah écoutez, si vous aimez tant que ça la redistribution, si vous aimez tant que ça les impôts, si vous aimez tant que ça être en déficit budgétaire de plusieurs milliards chaque année, et donc que le système de redistribution finisse par, dans tous les cas, par se péter la gueule parce que ça va forcément arriver. Si vous aimez ça tant que ça, et bah écoutez, tant mieux. Moi, je pense que vous devriez quitter ce pays, peu importe qui vous êtes, hein. Je vous parle pas que si vous êtes entrepreneur, hein. N'importe qui, à moins que vous soyez fonctionnaire, retraité ou étudiant, je vous conseille de quitter ce pays. Et, euh, et voilà, quoi, tant pis. Si les gens aiment tant que ça les impôts, et bah allez-y. Et puis voilà, moi je suis beaucoup plus chill vis-à-vis de ça. Je suis content. J'étais un petit peu en embrouille avec un ami là il y a pas longtemps. On s'est appelé, on a mis les choses à plat. C'était cool. C'est la communication, c'est important, les amis, hein. C'est très important et prenez pas tant les choses à cœur. Changez de pays pour pas prendre la politique à cœur. Je vous jure, parce qu'en fait, si vous prenez la politique à cœur, euh, vous allez perdre des amis. Enfin, c'est ce qui est dommage parce que surtout que c'est des trucs où on n'a aucun impact. Genre, même moi, tu peux dire ouais, Lohan, mais t'as une audience, tu transites des messages. Non, en vrai, ça n'a aucun impact, tu vois. Genre, en fait, prenez pas ça au sérieux. Euh, Quittez juste le pays et quand vous quitterez le pays, vous verrez que vous prendrez plus ça au sérieux. Et si vous avez des potes qui sont de gauche en mode ouais, non, mais les impôts, la santé publique, c'est super important, eh ben écoutez, vous leur dites ok, bah écoute, si t'aimes ça, tant mieux. Moi, j'aime pas, je m'en vais. Et puis voilà, chacun fait ce qu'il veut. T'es libéral, un vrai libéral devrait dire ça en fait. Un vrai libéral devrait même pas être en mode ouais, la politique, machin. Un vrai libéral devrait juste se dire ah bah moi je vote avec mes jambes, je me barre où je veux. C'est ça, c'est plutôt ça que devrait être un vrai libéral. Je suis un peu sorti de ma ligne ces derniers temps. Bref, je trouve que ce truc là sur l'Iran me remet bien les idées en place en ce moment. Excusez-moi. Je suis désolé, j'arrive pas à en parler. J'arrive pas à en parler sans que la gorge se noue et que j'ai envie de chialer. Je vous promets que c'est vrai. La vidéo que j'ai faite sur l'Iran, dites-vous que j'ai dû la faire 4 ou 5 fois parce qu'il y a des moments où je me mettais à pleurer et tout. Et à chaque fois, j'ai dû la refaire. Et du coup, le début a l'air très scripté et tout parce qu'en fait, le début, ça fait plusieurs fois que je le refais. C'est pour ça que le début avait l'air un peu scripté.
Et j'arrive vraiment pas, je suis désolé, j'arrive pas à en parler, sans que j'arrête de pleurer. Excusez-moi. Les gars, je suis désolé, je pense pas que je vais finir le podcast. Bon, je vous fais des bisous les amis, je vais m'arrêter là.